Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment les habitants du Moyen-Âge prenaient plaisir à assister aux exécutions en public. Mais hypocritement, ces mêmes personnes se réjouissent à regarder des gens se faire torturer dans des films d'horreur. Et Saw X en est un parfait exemple. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, on parle de Saw. Voilà, j'ai ressorti la décoration d'Halloween rien que pour ça. Et aussi pour la période d'Halloween forcément. J'espère que c'est un petit peu de gueule parce que ça a pris du temps. Donc aujourd'hui nous parlons de Saw X, Décadence 10 au Québec, et c'est pour ça qu'on les aime. Il s'agit bien sûr d'un film d'horreur américano-canadien réalisé par Kevin Greuther. Je sais que ça ne se prononce pas exactement comme ça. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il a réalisé le film Faux Fils ainsi que Faux Fêtes. Ce sont mes faux préférés. Il s'est occupé du 10e volet de la saga Saw, et vu le titre, je me suis dit qu'on aura peut-être enfin le droit à la suite de l'histoire. Sauf que non, il s'agit en fait d'un nouveau spin-off, se déroulant précisément entre le premier et le second volet. Et ce qui est cool, c'est que ce nouvel opus n'est pas tombé dans la caricature de la suite reboot, alors qu'il aurait très bien pu. Vous savez, en mode, ouais, c'est la vraie suite et les autres n'ont pas existé. Non, non, non. C'est un nouveau film qui s'insère complètement dans la chronologie des films Saw. Alors avant tout, j'aimerais vous parler de mon approche avec cette saga. Pour moi, Saw, c'est complètement culte, c'est toute mon adolescence. C'était l'époque des jeunes débiles qui obtenaient un orgasme sur chaque twist plus invraisemblable les uns que les autres. Chaque film se regardait comme un nouvel épisode d'une série télé. Mais par la suite, il s'est passé ce qui devait se passer. D'année en année, j'ai commencé à grandir, à mûrir, et au fur et à mesure, je me rendais compte que je me tapais quand même de sacrés navets. Mais mine de rien, j'ai insisté pour défendre cette saga jusqu'au 6e volet, parce que Faux Fêtes était objectivement mauvais, et en trop pour le coup. Il était juste là pour se vendre comme le gadget 3D rigolo. Et suite à ça, il y a eu le fameux arrêt, et je me suis dit, bon bah voilà, Saw maintenant, c'est désormais terminé. Voilà, c'est dans le passé. Puis il y a eu les nouveaux films. Nouveaux films que je n'ai volontairement pas regardés parce que pour moi c'était vraiment fini. Jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant que j'ai une chaîne YouTube où je parle essentiellement de films comme ça, je me suis dit que j'allais rattraper les films que je n'avais pas vus, notamment Jigsaw, où je me suis dit attention, ça va être de la gigabousasse. Et finalement, ça a été un espèce de plaisir coupable. Tu le vois que c'est pas ouf, que ça n'invente absolument rien, que ça calque littéralement les twists de Saw 2, mais qu'est-ce que c'est rigolo à regarder. C'est presque un régal et je me suis littéralement noyé dans ma nostalgie. Spiral, en revanche, le film suivant, est une bouse atomique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente sur Showy? Eh bien, avec Spiral, on est clairement en plein dedans. Voilà, le film post-2017, qui est essentiellement devenu l'espèce de joujou du BLM. Et le reste est mauvais! C'est mauvais, mais vraiment, c'est même pas rigolo à regarder. C'est prévisible, les personnages sont ridiculement inintéressants. Samuel Jackson, plus il prend de l'âge, plus il joue comme une brêle. Le dernier film où je l'ai trouvé vraiment bon, je crois que c'était Les 8 salopards. Vous savez, le film Spiral, c'est le sous-thriller qui singe le premier film Saw, qui lui, d'une certaine façon, singeait déjà le film Seven. Donc maintenant, essayez de comparer Seven, la qualité de David Fincher, à Spiral, et ça peut faire peur. Bref, quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons désormais sur le film Saw X, qui, comme toujours avec ce genre de film, s'avère être très rentable. Actuellement, il est à 13 millions de budget pour un résultat de 78 millions au box-office mondial. Parce que oui, le film est déjà sorti dans d'autres pays depuis un bon moment. Et ce n'est pas tout. Apparemment, Saw X est pas si mal. Dites-vous bien que je suis tellement bon public avec ces films qu'il suffit simplement d'être au niveau de Jigsaw pour que je sois content. Donc regardons ce que vaut Saw X ensemble. Nous suivons le personnage de John Kramer, le fameux tueur original. Ce dernier, atteint d'une maladie incurable, se rend au Mexique pour subir une opération. Vous savez, une opération expérimentale non légale dans d'autres pays. Ce faisant, John se rend donc dans un de ces centres pour se faire soigner et vous savez quoi? Je n'ai même pas envie de vous raconter le pitch, parce que c'est mieux de le découvrir par soi-même. C'est beaucoup plus savoureux de découvrir l'intrigue directement en allant voir le film, ce qui a été mon cas puisque je n'avais rien vu à côté. Je n'ai pas vu de bande-annonce, je n'ai pas lu le pitch, j'ai vraiment tout découvert d'un coup. Mais bref, la seule chose à retenir est que John est animé par la vengeance et emmène des victimes dans un nouveau jeu. Mes aïeux, ce film a réallumé le flambeau de mon adolescence. Je vois que c'est pas ouf, je vois que ce n'est pas un grand cru, que ce n'est pas exceptionnel, mais une chose est sûre, si vous êtes fan des films Saw, y compris des moins bons, vous allez adorer ce film. J'insiste, je trouve qu'on ne s'est pas foutu de nous. Saw X est donc un espèce de retour aux sources. La première chose qui m'a surpris, c'est que l'introduction prend bien son temps de poser les bases, tranquillement. Et je crois que c'est le film Saw le plus long de la saga. Ça se sent,
et en bien. C'est-à-dire qu'on est moins concentré sur de l'horreur lors de la première partie. Ça fait super bizarre de voir un film Saw qui se pose, qui laisse les personnages discuter entre eux, afin de laisser l'information se digérer. Mais lors de la seconde partie, c'est là que le film commence à devenir comique. Les instruments de torture sont si complexes qu'on a intérêt à bien suivre les règles au démarrage, sinon on n'y comprend plus rien. On se dit, ah, il y a du sang, voilà, il y a du sang, et de la chair aussi. Vu qu'on découvre les origines en détail, on remarque les premiers pièges beaucoup plus expérimentaux, et croyez-moi, les scènes de torture sont vraiment à prendre au 12e degré, parce qu'en réalité, n'importe qui meurt au premier test. C'est presque à se demander si les personnages ne sont pas faits de pâte à modeler. Mais surtout, personne, mais vraiment, personne ne se soumet à autant de souffrance. Tout le monde préférait crever plutôt que de se mutiler tel qu'ils font. En parallèle, le film va chercher à parler de l'industrie pharmaceutique désastreuse, ainsi que du triste état des hôpitaux. Il existe en effet des technologies contre les maladies graves qu'on n'exploite pas assez en Occident, ce qui ouvre forcément la porte à énormément d'arnaques. Et j'ai trouvé ça intéressant d'en faire en quelque sorte le fil conducteur de ce nouveau film. La grande différence entre les premiers volets et ce dernier, c'est plutôt le point de vue. À l'origine, Saw était un thriller pur jus avec des phases d'horreur. Ici, dans Saw X, nous sommes clairement face à un film de vengeance dans toutes ses coutures, ce qui le rend bien plus jouissif. C'est quoi à dire, mais c'était vraiment l'ingrédient qui manquait pour rendre la saga plus intense. Lors du démarrage, ça m'a fait du bien de voir un peu plus de sérieux. On éprouve clairement de l'empathie du côté de Jigsaw, incroyablement bien interprété par Tobin Bell. Je crois bien qu'il est dans sa meilleure performance, en tout cas pour une fois qu'on lui laisse l'opportunité de mieux se montrer, il en a vraiment profité pour donner ce qu'il avait. John Kramer est un de mes méchants de slasher préférés, puisqu'il est plus proche de la personnalité par exemple d'un Thanos. Il est tacticien mais également très sage dans sa volonté d'infliger des punitions. Et ça se comprend encore plus avec l'approfondissement de son histoire. Savoir savourer chaque instant de sa vie une fois qu'on a échappé à la mort. John Kramer n'est donc clairement pas le méchant du film, il est un anti-héros de toute une saga. De plus, on arrive facilement à comprendre où on se situe dans la chronologie grâce à l'arrivée de certains personnages cultes. Et j'adore la façon avec laquelle John touche Amanda, vous savez, on dirait vraiment un espèce de père. Alors évidemment, il ne faut surtout pas prendre ce film au sérieux. Vraiment pas une seconde. C'est presque un non-sens dans la chronologie avec ces acteurs soudainement plus vieux qu'il ne devrait être. C'est pourquoi il faut bien prendre en compte que ce nouveau film est plus un kiff qu'autre chose. C'est plus un espèce d'hommage à la saga pour faire plaisir aux gens comme moi qui ont grandi, enfin qui ont passé l'adolescence avec ces films. Sur la forme, le film cherche toujours à reproduire le même travail que James Wan dans le premier film. Vous savez, le montage épileptique, la caméra qui tourne dans tous les sens. C'est réalisé d'une façon très simple, très facile, mais encore une fois, je n'ai pas eu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. C'est le minimum syndical du film d'horreur sans tomber dans le raté. Pour certains, ça le sera, clairement. Pour moi, pas du tout. Car vous savez, ça a presque un arrière-goût de téléfilm, et ce n'est pas plus mal car ça m'a renvoyé à cette époque de feuilleton cinéma sorti chaque année, avec ce format 16/9 très étroit. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que le film soit en 16/9, je crois qu'il est en 16/10. Ce nouveau volet est très rustique, très simple, très fait main. On ne va pas dans la surenchère, sauf évidemment dans les scènes de torture. Parce que oui, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, rien que de l'artisanal. Voilà. Chiel. Maquillage, faux sang à volonté, et je crois que c'est pour ça que je n'ai pas aimé le 7e volet. Il allait beaucoup trop loin dans la surenchère de l'action. De même pour l'utilisation des décors en extérieur que j'ai toujours détesté. Tandis que Saw X retourne une fois de plus aux sources, dans des lieux cloisonnés, des ruelles sombres. Même les extérieurs paraissent morbides par l'éclairage naturel du crépuscule. Et tout ça est soutenu par une espèce de musique d'ambiance énigmatique avec un tempo qui s'accélère de plus en plus. C'est bien nerveux, bien que ça ne ressemble souvent à rien, mais ça se raccorde monstrueusement bien à l'exagération permanente des scènes de torture, où les personnages auraient dû se vider de leur sang, mais au moins 10 fois. Saw X, je sais que pour beaucoup, ça va être un navet, un nanar, une monstruosité, et voilà, c'est une chose. Je le dis clairement, ça ne casse pas les briques, mais ça remplit tellement bien son contrat, c'est violent à en devenir parfois à mourir de rire tellement que ça n'a aucun sens. Les créateurs ont compris que c'est de cette façon qu'on régale les spectateurs. On revient de tellement loin après le puant Spiral qui ne cherche qu'à donner des leçons lourdes. Étrangement, ce nouveau volet est plus proche des films Saw, mais aussi le plus différent dans sa structure narrative. Et alors spoiler, c'est pas méchant, mais quand même, je le dis, spoiler, là, je mets en gros spoiler à l'écran. C'est le premier film Saw qui finit sur une porte ouverte et non sur une porte fermée. Ici, on sent bien que les acteurs se sont fait un kiff de retourner jouer dans un nouveau film Saw qui cartonne au box-office et ça fait bien plaisir. Saw X, pour beaucoup, sera un nanar, pour d'autres, un plaisir coupable. Et ça sera donc tout pour moi, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, comme à chaque fois j'y porterai attention. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.